Bien entendu. Alors, merci Greg, le grand Greg. Tribune Quotidien reparle de cette histoire qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Parce qu'on parle de questions d'antivaleurs, mais à côté, il y a une situation de contamination. Santé publique. Oui. Qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir régler le problème ou circonscrire le mal. Et aujourd'hui, on se rend compte que, mais attention, le problème est aussi sérieux que dangereux. Arrêté dans l'affaire Pape Cheikh Diallo et compagnie. Là, on retient, comme nous disait Feu Thion Balagosek, Sioudou Diami Borom. On a qualifié cette affaire Pape Cheikh et compagnie. 4 Gordigen, entre guillemets, Gordigen, avouent être des maraneurs porteurs du VIH-Sida. Donc, dans leur univers, il y a aussi du maran. Ou bien Tchei. Tchei ou Euskei. Mambay. Nous sommes dans un monde, peut-être que nous ne maîtrisons pas, mais on découvre que Ndeketeyo, c'est vraiment ce que cela, peut-être l'entendement ne maîtrise pas, mais ils sont dans leur bande. Ils sont poursuivis pour, attention, association de malfaiteurs, transmission volontaire du VIH-Sida. Point. Association de malfaiteurs, transmission volontaire du VIH-Sida. Point. Ce que vous sous-entendez là, c'est toléré. Wahou Kilife. Alors, les intéressés signalent avoir entretenu des rapports non protégés avec plusieurs partenaires. L'enquête se poursuit afin d'identifier d'éventuelles autres personnes impliquées. Donc, on n'en a pas encore fini. Ça va bientôt faire plus d'une semaine. On continue. Plus on avance, plus... Voilà la situation, Yacine. La situation est telle qu'on est dans un univers où il y a même du marad. Est-ce qu'il y a du laban? On peut se poser toutes les questions. Si, il y a du laban aussi. Hein? Ah oui, parce que... Est-ce qu'il y a du Al-Khaïrou là-bas aussi? On reste avec Tribune. Vous avez Regreg Boya, pardon, Wali Diouf Boya. Djibi, Wali, Djibi, Wali, c'est bon, Wali, Ado Djibi. Pour l'instant, Wali Diouf Boya nous dit les actes d'enquête préalablement posés à l'encontre de Farba doivent être annulés. Après. Ah, de toutes les façons, qui est fou? Qui est fou, monsieur? Ah, c'est pas... Qui est fou, à part Madame Poufoué, qui construit maternité alors qu'elle-même, elle ne peut pas faire enfant? En tout cas, depuis quelque temps, il y a l'émergence d'un Wali New Look. Hein. Wali New Look. Il y a un Wali Diouf New Look. Moi, je vois plutôt que c'est un Wali Look New. Look New. Look New. Look New. Je ne sais pas, bon. Non, Look New. On doit ça à la vérité, à l'objectivité. Les actes d'enquête préalablement posés à l'encontre de Farba doivent être annulés. Son immunité parlementaire levée avec 108 députés qui ont voté pour, 21 contre. Farba Ngom brandit le Saint-Coran et égrène ses vérités. Parce qu'il y a certains membres... brandit le Saint-Coran. Et il dit que le Coran, il n'y a pas une feuille déchirée là-bas. Le Coran est là. Et on sait ce que c'est jurer sur le Saint-Coran. Il y en a qui, jusqu'à là où nous sommes là, n'ont pas eu ce courage. Jusqu'à preuve du contraire, peut-être ils l'ont fait in the pet. Et quand on tient le Coran, je suppose qu'on a ses ablutions. Donc, Farba, là où il était avec ses ablutions,
Le Coran, on ne le brandit pas comme ça. Les faits sont là. Tribune quotidien parle de gros salaires de luxe et pour les ministres, PCA et députés. Dèche et galère pour les étudiants. On est où là? Intégration économique et investissement. Quand le FOGECA de Yacine Seck encourage les dynamiques de paix et de développement économique en Afrique. Parce que ça, ce sont les sujets d'actualité. Mais sans paix, il ne peut pas avoir de développement. Sans développement, sans économie, il ne peut pas avoir de développement. Tous ces points vont ensemble. Et aujourd'hui, Amadou Diagne Fodjeka se fait l'apôtre du développement économique de l'Afrique. Quand le FOGECA encourage des dynamiques de paix et de développement économique en Afrique, on a tous besoin de ça. Je vois en lui un apôtre, Waliou. Et à côté, vous avez un autre Waliou, Brice Clotaire Oligui Nguema. Voilà. Maintenant, on reste avec Tribune. Fortune diverse des deux chroniqueurs. Modou Fall édifié lundi prochain, Abdou Nguer convoqué aujourd'hui. Qu'est-ce que ça? De toutes les façons, UGB ouvre le feu sur le ministre Daouda Ngom. Les étudiants de Saint-Louis déplorent un tissu de contre-vérité et interpellent Diomaye. Là, on est monté d'un cran. Et pour voir les choses d'un autre cran, je veux peut-être prendre un journal qui s'appelle l'As, qui érige Farba Ngom au rang d'héros national. Vous savez, aujourd'hui, si vous avez un camp militaire qui porte des noms de civils, tels que Dial Diop, c'est parce que Senghor, dans son génie, a élevé ces gens au rang d'héros national. Lat Dior, Dial Diop, héros national. Voilà pourquoi ils ont. Mais tout le reste, Samba Diéry Diallo, Abdou Diassé, c'est des hommes de tenue. Ah, c'est des hommes de tenue. Mais nous sommes tenus, nous, d'évoquer lever de l'humilité sur l'affaire des portables. Farba Ngom débarque en héros. Parce que quand même, vous voyez cette image, c'est une image très forte. Oui, très forte. Ça, c'est le Saint-Gora. Oui. Alif Batassa. Ah! Mais il n'a pas fui. Kongol Kondiam. Il est allé. Mais il y en a qui ont refusé en parlant à l'époque de petit député. Il a eu l'occasion de s'expliquer publiquement. À mon avis, non. Il n'y a pas quelqu'un qui a parlé de petit député. Non, c'est au Burkina. Ouais. Il y a un député. C'est de l'autre côté là-bas. Au Burkina. Il a parlé de petit député. Il ne va pas répondre à des petits députés. Voilà. Aïssata Tall Sall de soutenir. Si nous laissons passer cette affaire, déchirons le règlement intérieur. Ça, c'est la réaction de la patronne de l'opposition parlementaire. Alors, crise universitaire. Mais l'État se braque. L'État se braque. 3 étudiants envoyés en instruction. 3. Université Cheikh Anta Diop déclenche un mouvement de grève. Le procureur tient une conférence de presse sur le cas Abdoulaye Ba aujourd'hui. Ça a été parmi les points évoqués dans toute la vérité de El Hamad Thiam. Que bien le procureur qu'il fasse une conférence de presse et il n'a pas compris. C'est son point de vue. Pourquoi dans l'affaire d'Avala ou l'heure d'Avala, le procureur n'a pas fait de conférence de presse? Parce que dans cette affaire, on a vu même dans TikTok, tout le monde était procureur, enquêteur, tout le monde. Alors le procureur devait venir sonner l'affaire de la récréation. Il dit, voilà l'orientation. Il n'a pas compris. Et là aussi, il a pensé que le procureur devrait s'adresser. Alhamdoulilah, au moins on comprendra. On a vu un communiqué qui apparemment a été, je ne vais pas dire voué au Joueboni ni cloué au pilori, mais apparemment n'a pas été accepté. N'a pas fait une bonne réception. Mais l'Assemblée s'embrase et exige l'affaire de l'impunité. Ça, c'est ce qu'on parle, on a dans l'As quotidien. Mais l'autre quotidien qui évoque une autre actualité ou la même presse, c'est le peuple. Oui. Le Coran à la main. La foi en bandoulière. Ça, c'est ce qu'on appelle poser un acte fort. Franchement, quand on est croyant, pas quand on est incroyant, quand on est croyant, là je prends toutes les confessions.
cet acte-là, il n'y a pas beaucoup qui osent. Ali Oussal l'avait fait dernièrement. Ali Oussal, par rapport aux accusations. Voilà. La mère de Guédiawaye, ouais. Le Coran à la main, la foi en bandoulière, la preuve que Farba Ngom n'a détourné aucun fonds public. Voilà ce que retient le peuple ce matin. Mais ce matin, vous avez le Dakar Times. Crise universitaire, mais il faut sauver l'année. Déjà, il y a de gros retards et on nous met encore ça. Ça grippe. Honte à qui peut chanter pendant que Rome brûle. Il ne faut pas brûler Rome. Les Guinéens, qui a intérêt à ce que Rome brûle? Ou bien qui veut brûler Rome? Les barbares aux portes de Rome. De Rome? Ont intérêt à ce Qui veut brûler Rome? Yacine, quand on dit que telle personne peut brûler Rome, quiconque nous dit tout diable. C'est la catastrophe si Rome doit brûler de l'intérieur. Ah! Parce que là, il y a un souci. Apparemment, là-bas, on dit on se radicalise. De l'autre côté, on se radicalise. Finalement, qu'est-ce qui passe? Le problème, comme l'a évoqué le professeur titulaire de chaire de classe exceptionnelle Absatou Sidibé, il faut la lumière sur l'affaire Abdoulaye Ba. Et ça aussi, c'est un point important. Ce qui est important aujourd'hui, le témoin quotidien parle de lever de l'immunité parlementaire de Farba, encore livré à la justice. Mais Farba, lui, vient, il dit, mais attendez, moi, on m'a extrait de ma cellule. On m'a amené jusqu'à la cave. On m'a même notifié une garde à vue. Une garde à vue. Mais la procédure que vous faites là, ça a déjà commencé. Mais ça là, c'était... Qu'est-ce que je fais? On m'a déjà tout notifié. On m'a amené à la cave. J'étais là-bas. Mais la procédure a déjà démarré. Bon, maintenant, ça, c'est pour quelle procédure? À la Beren. Démarré, mais vite stoppé par le procureur. Ah, mais non, mais démarrage. Wow. Si tu es allé jusque là, à la cave, ça veut dire qu'il y a procédure. Voilà. Mais tu ne peux pas aller à la... Mais on n'amène pas n'importe qui comme ça à la cave. Et puis on dit non, rentre chez toi. Cave, mon présentation procureur. C'est du tic au tac. Voilà, c'est bon. Voilà. Hein? Ah, en tout cas, Farba encore livré à la justice. 500 millions de francs CFA, 3 4x4, 7 chevaux, 15 tonnes de riz, 1 tonne de sucre, 70 tonnes de mil. Le majestueux adieu de Khalif de Baïfal à Seyni Muntaha Mbacké Bassir. Machallah. Ah, waouh, Akassa. C'est une toubarek. Akassa. Waouh. Donne-le. Maintenant, les apôtres de ceux qu'on ne sait pas trop là, nyom. Ben, c'est une toubabom. Qu'est-ce que c'est? Oh. Alors, update. Le Khalif de Baïfal. Tchoum. Non, il a cogné Khalif. Alors, accusé d'avoir détourné 125 milliards de francs CFA et amené à faire face aux députés à l'Assemblée nationale, c'est le Dakarois quotidien. Mais Farba jure, je le jure. Le collectif des amicales de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar durcit le ton. 3 jours off. Ça, c'est ce que nous livre clairement le Dakarois. Mais Ande Sam Djiko, il fixe un ultimatum. Où en est la médiation? Ah, de Kimali. L'affaire se gâte gravement. De Kimali Gakou. C'est Mali. Non, il y a ça devient trop médiateurs. Ça devient trop sérieux. Très sérieux même. Mais Mali Gakou, il n'est pas encore entré. Les signataires des pétitions là. Les universitaires qui signaient tout le temps les pétitions là, ils sont où là? Il y a notre badger Amsol Sidibé qui s'active quoi. Ouais, elle est à fond la caisse. Et non, droit de l'homisme. En tant que... À ce niveau, c'est grave. Hein? Criminalisation de l'homosexualité. Ande Sam Djikoyi fixe un ultimatum au tandem Diomaye Sonko. Tu as dit tu peux. Mais peu maintenant. Vraiment. Ah, ouais. Tu as dit si on te donne la majorité à l'Assemblée, tu vas voter. Vote maintenant. Tu as dit... Ça tarde, hein? Tu as tout promis. Mais fais maintenant. Mais qu'est-ce qu'on attend? De quoi il s'agit là aujourd'hui? Mais vous avez Wolf Quotidien qui en parle. Criminalisation de l'homosexualité. Mais tu as dit tu peux. Mais peux maintenant. Voilà. Yassine, il ne faut pas jouer avec la poudre de piment quand on ne maîtrise pas la direction du vent. Bilaï. Tu sais, quand la reine, la princesse disait à la chère, va appeler les villageois que je suis en train de mourir.
La chèvre a dit que non, 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 c'est pas mon problème. Mais aux obsèques, on a tué la chèvre. La chèvre. C'est la chèvre là qu'on a tué aux obsèques qui a dit que je ne vais pas appeler, c'est pas mon problème. De tout temps, l'agneau a toujours craint le loup. Mais à la fin de la journée, c'est le berger qui l'a tué. Il est là-bas alors qu'il est là. Criminalisation de l'homosexualité, Diomaye et Sonko appuyés par les religieux. Ah, tu as dit tu peux. Mais peu maintenant. Mais on va peut-être pouvoir avec Odia. Ouf, aucun de mes éléments n'a sauté du haut du bâtiment pour échapper aux flammes. Ministère de l'économie et des finances. Voilà qui va enflammer les débats sur les nombreux incidents et incendies ici. Voilà un peu ce que Odia nous fait comprendre par rapport à l'incendie qu'il y a eu au niveau de l'avenue Pétavin. Pétavin, il faut le rappeler, a été le premier ministre des Finances dans le premier gouvernement Senghor. C'est bien ça. Je parle sous le contrôle de tonton Doudouad. Pétavin, André Pétavin, qui a été ministre des Finances. Voilà. Moi, j'en ai fini. Je vous dis merci et bonne continuation. Allez, merci Lucia. À tout à l'heure. Et tout de suite, nous passons au journal.